enfin provisoirement. Parisiens, parisiennes du soir, bonsoir. Il est bientôt 19h, donc on est le soir, même s'il fait jour, même s'il fait beau. Et belle victoire du Paris Saint-Germain. Ça fait du bien de voir le Paris Saint-Germain gagner autant. Et ça fait du bien de voir le Paris Saint-Germain comme ça. Parce que ça fait depuis quelques matchs que le Paris Saint-Germain fait de très bonnes performances. Et on aime voir ce Paris Saint-Germain-là. Donc, c'était Metz PSG pour la Ligue 1. Grâce à cette victoire du Paris Saint-Germain, on passe premier, provisoirement, en attendant de voir ce que va faire Lille face à Lyon demain soir. Donc espérons un très mauvais faux pas de Lille. Match nul ou défaite, peu importe. L'un des deux nous arrangerait vraiment. Alors, le match commence en même pas 4 minutes de jeu. But de Mbappé sur une très belle transversale de Ander Herrera. Alors franchement, Ander Herrera, là tu m'as bluffé. J'en attends toujours un petit peu plus de toi, mais là franchement sur cette action tu m'as bluffé. Ta transversale est magnifique. Mbappé qui la contrôle du pied, il rentre, il frappe et un petit poteau rentrant et ça rentre. 1-0 en même pas 4 minutes de jeu. Après le match en lui-même, après ce but-là, une première période un peu bizarre. Je sais pas. Est-ce que les Messins n'avaient pas peur de prendre d'autres buts, donc ils hésitaient à faire des contre-attaques? Parce que en cette première période, j'ai vu à peu près ce que j'ai vu contre Angers. Ce qu'a fait le PSG contre Angers. Quelques mauvais choix techniques, quelques déchets, quelques pertes de balles bêtement. Mais voilà, les Messins, on dirait qu'ils osaient pas, ou j'en sais rien. Ou alors des fois, le peu qu'on y touchait, ils plongeaient pour obtenir la faute. Ça par contre, c'est ce que j'ai remarqué. En première période, il y a eu beaucoup de fautes, des deux côtés. Que ça soit côté parisien, que ça soit côté Angers. Mais j'ai remarqué qu'Angers, à chaque fois qu'on les touchait, ils plongeaient. Ah bon. Donc première période, après il n'y a eu que ce but là d'intéressant. Après c'était vraiment moyen. Alors qu'après c'était facile pourtant pour le Paris Saint-Germain. Quand ils avaient le ballon, ils avaient de bonnes actions, mais ça manquait de concrétisation devant le but. C'est dommage. C'était dommage. La mi-temps passe. 45, on commence à la 45e minute. Ça commence déjà bien à la 45e minute, on se prend l'égalisation. Sur alors une petite erreur de Kurzawa et de Kimpembe sur un but de Santonze. Je sais pas si je le dis bien. Santonze, je sais pas. Je sais pas comment on dit. Enfin, c'est lui qui égalise sur une belle tête. Il est oublié par la défense parisienne, par Kurzawa et Kimpembe. Et puis c'est lui qui met la tête sur un très beau centre d'un Messin. Mais après, le Paris Saint-Germain, frustré d'avoir pris ce but, qui pousse, qui attaque, qui est de bonne attention. Je me dis, putain, ça va rentrer. Et puis, ça loupe pas. À la 59e minute, bing! Mbappé, qui était énervé, très frustré, à mon avis, d'avoir pris ce but égalisatoire. En plus, quelques minutes avant, il s'était pris un petit carton jaune. Une petite faute un peu. Et derrière, qu'est-ce qu'il fait? Il met son doublé. En dehors de la surface, il récupère le ballon et frappe de toutes ses forces. Alors, c'est un peu dévié par un Messin qui, le gardien Messin, malheureusement, se fait surprendre. La dévie un petit peu aussi de son côté et ça rentre. En tout cas, Mbappé, voilà ce que j'ai envie de dire sur lui. Mbappé, en ce moment, depuis quelques matchs, il est beaucoup plus impliqué. Alors franchement, j'espère qu'on va réussir à le faire prolonger. Parce que là, on voit le Mbappé qu'on aime. On voit le grand Mbappé et on voit le futur ballon d'or de cette année. Parce que moi, je ne vous le cache pas, je vous le dis clair et net. Si le Paris Saint-Germain va au bout avec la Ligue des Champions et que Mbappé continue dans cette lancée-là, mais cette année, Mbappé, ballon d'or.
Mais je vous le dis, parce que là, il met des doublés partout, il met des triplés partout, il est en forme. Il s'amuse. Bon, après, tout à l'heure, on a eu peur, hein, parce que il s'est blessé un peu tout seul. Donc, heureusement qu'à la 86e minute, Pochettino l'a fait sortir par Draxler. Et en plus, il est parti directement au vestiaire, Mbappé. Donc, j'espère que c'est rien de grave et qu'on va pouvoir le voir jouer mercredi prochain, parce qu'on va avoir besoin de lui. Ensuite, après ce doublé, à la 64e minute, Kurzawa et Sarabia qui rentrent à la place de non, n'importe quoi. Kurzawa et Sarabia qui sortent tous les deux, et puis c'est Bakker et Di Maria qui les remplacent. Alors Kurzawa, voilà, un peu fautif sur le but. Sarabia, même s'il était de bonne intention pour revenir défensivement, offensivement, c'était pas ça du tout. Donc Sarabia, c'est vraiment pas vraiment le joueur que j'avais vu l'année dernière. Il est vraiment moyen. En plus, on ne sait pas pourquoi à un moment il s'est énervé, il a poussé le gardien messin alors qu'il n'avait aucune raison de faire ça. Franchement, j'ai trouvé ça débile de sa part. Donc Kurzawa et Sarabia qui sort à la place Di Maria et Bakker. Di Maria était chaud, hein. Il était chaud, hein, Di Maria. Hein. On voyait qu'il voulait mettre un autre but. Hein. Bon, il l'a pas réussi, hein, pourtant il y a eu de très belles actions. 80e minute, Neymar qui sort et c'est Icardi qui rentre et va aller mieux. Et là je dis bravo Pochettino parce que c'est ce que j'avais dit. Quand ils ont commencé à dire que Icardi commençait à s'échauffer, qu'ils allaient faire rentrer Icardi, j'ai fait faut faire sortir Neymar parce que Neymar aujourd'hui il est vraiment moyen. Il est moyen dans ce match-là. Et ça n'a pas loupé Pochettino qui a fait sortir Neymar. Et tant mieux, vaut mieux aussi le préserver pour mercredi. Parce que mercredi, on va avoir besoin de tout le monde. On va avoir besoin de l'équipe, mais en forme. En forme. On veut voir une équipe aussi chaud que contre le Bayern. Parce que Manchester City, c'est largement à notre portée. Mais largement. On peut le faire. Donc voilà, Neymar et Icardi. Désolé, petit contretemps. Tu as vu où j'en étais. Ah si, on aura besoin de tout le monde face à Manchester City. Donc, valait mieux sortir Neymar, même s'il était moyen ce match-là, mais pour être sûr qu'il soit en forme pour mercredi, et mettre Icardi à la place. Ensuite, pareil, à la 86e minute, Mbappé qui sort, et on met Draxler à la place, parce que Mbappé s'était blessé un peu tout seul, et quand il est sorti, il est allé direct au vestiaire, mais je l'ai déjà dit. Alors, à ce qui paraît, Marquinhos, on espère de tout cœur qu'il pourra être présent mercredi, parce que, à ce qui paraît, il a pu reprendre l'entraînement, mais Pochettino a préféré ne pas le mettre aujourd'hui pour le préserver, et c'est tout à fait logique. À la 88e minute, penalty pour Paris, et c'est Icardi qui le transforme sur un but tout en finesse en panenka. Il le tire en panenka, et une panenka qui va en finesse. Il trompe le gardien qui plonge, et puis ça rentre, et puis voilà, le troisième but parisien. Quoi de mieux. Voilà, tout ce que j'avais à dire, je l'ai dit. On espère maintenant, prochain match, mercredi, c'est la guerre, la demi-finale de la Ligue des Champions, PSG Manchester City. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que vous avez mon Snap, mon TikTok, mon Instagram et tout ça. Et puis, je fais ma petite dédicace à Léo, dont sa chaîne YouTube est le PSG de Léo. Et puis, que l'amour du maillot reste avec vous, les amis.